Avec l'âge, Ou avez-vous constaté que votre vitesse de marche et votre distance ont diminué? Si cela est dû à des douleurs au dos, à la hanche, aux genoux ou aux pieds, nous n'allons pas aborder ce sujet dans cette vidéo, mais nous le ferons dans mais d'autres nous allons vidéos vous à expliquer l'avenir. comment vous pouvez augmenter votre vitesse et votre distance de marche à l'aide de quelques exercices simples. L'une des premières raisons pour lesquelles les gens ralentissent et perdent de l'endurance est la faiblesse des muscles, en particulier des muscles du mollet et des muscles fessiers. Ce sont les muscles responsables de la propulsion du Ainsi, corps lorsque vous vers marchez, l'avant. et disons que nous parlons de ma jambe gauche, je vais l'amener vers l'avant. Lorsque ma jambe revient en extension, la première chose à se déclencher est mon fessier. C'est ce qui vous propulse vers l'avant. Maintenant, la dernière partie de la marche est la portion de décollage des orteils ici. Il s'agit des muscles du mollet. Vous pouvez voir que je m'engage au fur et à mesure que je me déplace. Si nous renforçons les muscles fessiers et les muscles du mollet, cela peut contribuer à augmenter votre Bon, la vitesse de première marche chose et à votre faire est de force. renforcer les fessiers. Il existe un syndrome appelé amnésie fessière, mais il est possible de le combattre et Mike va vous montrer comment. Les fessiers se déclenchent toujours. Nous disons simplement qu'ils ne se déclenchent pas suffisamment ou correctement, ce qui peut entraîner des dysfonctionnements chez les personnes curieuses. Donc le premier conseil, nous en avons trois quand vous marchez, c'est de ne pas faire de talonnade. Lorsque je frappe du talon, je mets beaucoup de stress sur mes articulations et regardez mes fesses. Il est très en avant comme ça. Il ne va pas s'activer du tout parce que le muscle fessier se contente de reculer comme ceci. Cela ne l'active pas, mais l'étire. Pour lutter contre ce phénomène lorsque vous marchez, vous pouvez atterrir sur l'avant-pied comme ceci. Cela peut être difficile pour certaines personnes. Vous pouvez aussi vous contenter de poser le pied à plat comme ceci. Pour ce faire, vous devrez d'abord faire des pas un peu plus courts. Avec le temps, cela deviendra plus naturel. Une autre façon de vérifier si les muscles s'engagent est de marcher ainsi dans votre maison, pieds nus si possible, et de placer vos mains sur vos fesses. Vous devriez sentir que les muscles fessiers s'engagent davantage. Pour le vérifier, marchez comme vous le faites normalement avec les mains sur les fesses, puis marchez sur l'avant-pied et sentez que les fessiers s'engagent davantage. C'est le deuxième conseil. Le troisième conseil, qui sera résolu en marchant à nouveau avec un pied plat, est de ne pas verrouiller les genoux en marchant. Cela met beaucoup de stress, désactive les fessiers et met beaucoup de pression sur les ischio-jambiers. Donc, une fois de plus, la marche sur l'avant-pied ou le pied plat activera davantage les fessiers et réduira la pression à Mike, cet c'est un endroit. concept intéressant. C'est beaucoup plus facile une fois que l'on travaille avec que si l'on y pense trop. Ensuite, nous allons vous montrer comment renforcer les muscles de vos mollets. Mike est ici. Il va vous montrer comment commencer et à mesure qu'ils deviennent plus forts, comment progresser en utilisant une Vous pouvez simple donc étape. commencer par les escaliers. Vous pouvez aussi le faire au mur si vous ne faites que la version pour débutants. Vous allez soulever l'avant de votre pied comme ceci, le maintenir pendant 2 ou 3 secondes, puis essayer de le faire redescendre. Ne vous contentez pas de monter et de descendre comme ça. Montez, tenez 2 à 3 secondes et redescendez lentement. Vous pouvez viser 10 répétitions, faites 2 ou 3 séries. Finalement, si cela devient facile ou si c'est facile tout de suite, pour rendre l'exercice plus difficile, vous pouvez vous tenir debout sur une marche. Vous aurez besoin de votre talon. Qu'est-ce qui se passe avec mon... Attendez, Oh, redescendez, j'ai une qu'est-ce qui idée. se Si passe? vous faites les deux pieds, c'est trop facile. Il suffit de faire le même exercice, mais sur une seule jambe. Et voilà. Wow! Avec ces mollets, tu t'es entraîné, je me suis entraîné, tu vas probablement devoir t'accrocher à une jambe, c'est ce que je fais normalement. Maintenant, vous n'avez plus à supporter le poids de vos bras. Il suffit de s'accrocher pour garder l'équilibre. Assurez-vous que la jambe vous pousse vraiment vers le haut. Encore une fois, tenir quelques secondes en haut et descendre lentement sera plus difficile. Maintenant, si vous voulez un peu plus d'étirement ou de défi, vous allez vous tenir sur le bord d'une marche comme celle-ci, laissez vos talons tomber et ensuite vous allez monter jusqu'en haut. Vous ferez ainsi travailler toute l'amplitude du mouvement du muscle du mollet pour le renforcer. Encore une fois, au sommet, tenez quelques secondes, puis redescendez. Pendant cet exercice, il n'y a pas de mal à verrouiller les genoux. Il ne faut pas plier les genoux pendant l'exercice. Vous ferez 10 répétitions. Encore une fois, si cela devient facile avec le temps, vous pouvez passer à une jambe et faire exactement la même chose. Quelques conseils. Rappelez-vous, faites-le avec des chaussures. Ne le faites pas sans chaussures. Cela aide à s'agripper à la marche et quand vous descendez, descendez, Mike. Cela va vous donner un bon étirement du mollet, ce qui est un avantage, c'est un bonus. Vous obtenez un étirement et un renforcement dans le même mouvement. Si vous vous y mettez tout de suite sans pratiquer le flat, vous aurez probablement des muscles endoloris le lendemain et vous direz peut-être du mal de Mike et moi. Dis ça. Sur Brad par contre.
Très bien. Maintenant, nous allons vous montrer un exercice spécifique pour que les muscles fessiers se déclenchent correctement et cela se fait dans une position comme celle-ci. Mike, prends-le. C'est ce qu'on appelle les pompes fessières. Je vais me mettre sur les coudes et les genoux comme ceci. Je vais commencer par la jambe gauche. Je vais l'amener juste à mi-chemin. Je ne vais pas aller jusqu'en haut ou jusqu'en bas. Vous allez choisir un juste milieu. Pour commencer, nous allons légèrement amener notre pied vers l'intérieur, faire une rotation comme ceci. Cela va permettre d'activer un peu plus les muscles fessiers. Et vous allez juste faire de petits mouvements d'oscillation comme ça. Vous pouvez faire 10 répétitions. Si vous êtes débutant, allez jusqu'à 30 répétitions. Une fois que vous aurez fait un côté, vous changerez de côté et ferez le même exercice de l'autre côté. Vous sentirez les fessiers s'activer et vous aurez une petite brûlure dans les fesses. Et vous sentirez un peu de brûlure dans vos fesses, si je puis dire. Si cela devient facile, vous pouvez tendre la jambe et commencer à le faire comme ceci. Veillez à bien serrer les fessiers et à ne pas vous contenter de pousser les ischio-jambiers vers le haut. Si cela devient plus facile, vous pouvez aussi mettre un poids. Bon, sur maintenant votre que Mike cuisse. a montré l'exercice sur la table, nous recommandons probablement de le faire sur un sol recouvert de moquette. Si vous n'êtes pas à l'aise à genoux, les mains et les genoux comme ça, vous pouvez monter sur une table ou une armoire comme celle-ci. Mettez vos avant-bras ici et nous allons faire exactement le même mouvement avec la hanche, mais avec une position différente du haut du corps. Pliez le genou à 90 degrés et remontez-le à mi-hauteur. Ce n'est pas tout en bas ni tout en haut, c'est à mi-chemin. Il est à mi-chemin entre les deux. Faites la même chose, 15 à 30 répétitions. Et encore une fois, tournez comme ceci. Et travaillez de façon à isoler ce muscle fessier. Et oui, je peux sentir qu'il commence à brûler. C'est étonnant de voir comment on arrive à isoler ce muscle. L'idée est que cela se répercute sur votre marche. Un autre élément important pour marcher plus vite et avec plus d'endurance est d'examiner les fléchisseurs de la hanche, les muscles qui tirent la hanche vers l'avant. Ils se contractent et s'ils sont tendus dans la phase arrière, la phase d'extension de la marche ou de la démarche, s'ils sont tendus, vous n'obtiendrez pas une belle et longue foulée. Ce qui se passe, c'est qu'ils sont tendus et qu'ils tirent la hanche vers l'avant, ce qui entraîne toutes sortes de compensations au niveau de la hanche et perturbe la marche. Il faut donc travailler sur l'étirement de ce muscle de la hanche. Mike va vous montrer une façon très agréable de le faire. Pour étirer le fléchisseur de la hanche, nous allons vous montrer une façon de vous allonger sur quelque chose de haut. Vous pouvez éventuellement utiliser votre lit si vous ne tombez pas du bout, ou une armoire ou une grande table qui peut bien vous soutenir et sur laquelle vous pouvez vous asseoir. Pour commencer, vous allez ramener vos deux genoux vers votre poitrine comme ceci. Assurez-vous que votre dos est plat. Je vais maintenant abaisser une jambe. C'est une jambe qui va étirer le fléchisseur de la hanche. Une fois que je suis en bas, je vais essayer de plier mon genou jusqu'à ce que je puisse le faire confortablement. Je ne peux pas aller plus loin que ça parce que c'est tendu. Maintenant, je vais prendre mes deux mains sur ma jambe droite, tirer vers le haut. Vous pouvez voir que j'ai un peu de tension parce que ma jambe gauche va commencer à se soulever ici. Si j'essaie de plier davantage mon genou, je vais commencer à avoir des crampes. Maintenez simplement cette position pendant 30 secondes. Veillez à ce que la ligne soit bien droite. Ne vous éloignez pas trop, mais restez bien droit. Une fois que vous avez tenu 30 secondes, ramenez les deux genoux à la poitrine. Détendez-vous quelques secondes et faites de même de l'autre côté. Essayez de faire 2 ou 3 séries de chaque côté et vous remarquerez peut-être qu'un côté est plus tendu que l'autre. Faites peut-être une série supplémentaire de ce côté. Beau travail, Mike. Pour résumer, il y a 4 concepts à travailler. Le premier consiste à passer d'une foulée du talon à une foulée de l'avant-pied. Ensuite, il faut renforcer les muscles fessiers, puis les muscles du mollet et enfin étirer la hanche. En résumé, cela permet d'améliorer la vitesse de marche et l'endurance. Si tu veux regarder d'autres vidéos sur la façon Améliorez d'améliorer votre. ta marche, tu peux cliquer sur le lien ici. Mmh. Il se trouve quelque part sur l'écran. Cette vidéo parle du renforcement de différentes zones. Appréciez votre marche. Brad, les deux plus célèbres, thérapeute physique